En travaillant comme hôtesse de l'air sur un vol pour Marseille, la femme s'est figée en réalisant que le passager millionnaire était son mari décédé il y a 5 ans. Elle s'est approchée et Viviane Morel scrutait l'horizon par la fenêtre de l'avion, les nuages blancs se mêlant au bleu du ciel infini. C'était un autre jour de travail comme commissaire de bord, mais le sentiment de vide qui l'habitait depuis 5 ans ne l'avait jamais quitté. La perte de Laurent, son mari, avait laissé une cicatrice profonde, une blessure qui, malgré le passage du temps, refusait de guérir. Même après tant d'années, la douleur était encore là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir au moindre souvenir, à la moindre pensée qui ébranlait son fragile équilibre. Assise à l'arrière de l'avion, Viviane passait en revue mentalement les nombreuses étapes de sa journée. Elle était professionnelle, dévouée à son métier, mais ses pensées dérivaient souvent vers sa fille, Amélie. Cette petite fille de 7 ans était tout ce qu'il lui restait de son ancienne vie, une vie où elle avait connu l'amour et la sécurité aux côtés de Laurent. Amélie ne se souvenait presque pas de son père, ce père qu'elle avait perdu si jeune, disparu dans un mystérieux accident de voiture. Les autorités n'avaient jamais retrouvé son corps, laissant Viviane dans une incertitude cruelle, tiraillée entre le deuil et l'espoir, entre l'envie d'accepter l'évidence et le désir irrépressible de croire qu'il pourrait revenir un jour. Mais la vie, implacable, l'avait forcée à avancer, à reprendre le travail, à continuer de sourire malgré tout, pour le bien de sa fille. Paris l'attendait ce soir, tout comme la chaleur du petit appartement qu'elle partageait avec Amélie dans un quartier tranquille. Sa fille était gardée par sa sœur aujourd'hui, et Viviane comptait bien profiter d'un rare moment de tranquillité en rentrant chez elle. Mais avant cela, il lui restait encore plusieurs heures de vol, une routine qu'elle connaissait par cœur et qu'elle exécutait avec une précision quasi mécanique. « Madame Morel, pourriez-vous venir en cabine, s'il vous plaît ?» demanda une collègue en passant à côté d'elle, un sourire discret aux lèvres. Viviane hocha la tête, se leva et ajusta rapidement son uniforme. Elle parcourut le couloir, vérifiant d'un œil expert que tout était en ordre avant d'arriver en première classe. Elle souriait mécaniquement aux passagers, une habitude acquise avec les années, bien que son esprit soit souvent ailleurs. Ce travail, même si elle l'aimait, représentait aussi une évasion, une manière de mettre à distance le chagrin qui l'assaillait quand elle était seule. Alors qu'elle servait des boissons aux passagers de la première classe, son regard se posa soudainement sur un homme au fond de la rangée. Un frisson glacé parcourut son dos. Cet homme, elle le connaissait. Son visage, sa posture. Quelque chose en lui résonnait avec une intensité bouleversante. Non, c'était impossible. Son cœur se mit à battre plus vite. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle s'approchait lentement. Le plateau qu'elle tenait devenait de plus en plus lourd à chaque pas. Était-ce vraiment lui? L'homme était assis près du hublot, discutant joyeusement avec une jeune femme élégante. Ses rires résonnèrent dans la cabine, mais pour Viviane, tout son monde semblait s'effondrer. Laurent, c'était Laurent. Son visage, ses gestes, sa façon de sourire, tout en lui était familier, douloureusement familier. Le choc la frappa de plein fouet, la laissant sans voix, figée sur place. Comment cela pouvait-il être réel? Était-elle en train de rêver? Un cauchemar? Viviane s'arrêta à quelques pas de lui, incapable de parler. Ses jambes vacillaient. Son esprit essayait désespérément de trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. Elle sentait son souffle devenir court, comme si l'air dans ses poumons la trahissait. Elle était en train de perdre pied. Ses mains, si habituées à la stabilité dans son travail, lâchèrent presque le plateau qu'elle tenait. Elle le rattrapa de justesse avant que les verres ne tombent. Laurent tourna finalement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, mais il n'y avait rien, pas la moindre reconnaissance dans ses yeux. Il la regardait froidement, avec une indifférence glaçante, comme s'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Comment cela pouvait-il être possible? C'était bien lui. Son Laurent, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle avait pleuré. Il était là, vivant, respirant, mais il se comportait comme un étranger. Les larmes montèrent aux yeux de Viviane, et elle dut s'éloigner précipitamment. Incapable de supporter la scène une seconde de plus, elle se réfugia à l'arrière de l'avion, cherchant un coin isolé où elle pourrait se cacher. Là, hors de la vue des passagers, elle laissa les larmes couler librement sur ses joues. Comment cela pouvait-il être réel? Pourquoi ne l'avait-il pas reconnu? Ou pire,
Pourquoi faisait-il semblant de ne pas la connaître? Tant de questions tourbillonnaient dans son esprit, mais aucune réponse ne venait. Elle se sentait perdue, seule face à une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le reste du vol se déroula dans une brume épaisse. Viviane continua à exécuter ses tâches de manière mécanique, évitant soigneusement de retourner en première classe. Elle ne pouvait pas affronter Laurent, pas maintenant. Ses pensées étaient un véritable chaos, et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait faire face à la vérité. Mais ce moment n'était pas encore venu. Tout ce qu'elle désirait à cet instant, c'était que cet interminable vol prenne fin. Le vol venait enfin de se terminer. Viviane, encore sous le choc, se sentait engourdie, comme si chaque mouvement qu'elle faisait demandait un effort immense. L'atterrissage à Marseille était toujours un soulagement, mais aujourd'hui, elle n'arrivait pas à ressentir la satisfaction habituelle d'avoir accompli une autre journée de travail. Ses pensées étaient entièrement occupées par l'image de Laurent, assis là, à quelques rangées de distance, riant avec une autre femme comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Une fois les passagers débarqués, elle se pressa pour sortir. Elle ne voulait pas croiser Laurent de nouveau, pas après ce qu'elle venait de vivre. Tout en aidant ses collègues à finaliser les derniers préparatifs pour la fin du vol, elle surveillait discrètement la porte d'embarquement. La plupart des passagers étaient déjà partis, mais elle n'avait pas encore vu Laurent quitter l'avion. Son cœur battait la chamade à l'idée de le croiser à nouveau, mais elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Le visage de Laurent, son rire, la façon dont il s'était comporté comme un parfait inconnu, tout cela la hantait. Comment est-ce possible? Pensa-t-elle, les mains tremblantes. Son esprit tentait désespérément de trouver des réponses, mais rien ne faisait sens. Laurent était mort. Elle l'avait pleuré. Elle avait vécu des années dans l'ombre de son absence, construisant une vie sans lui. Et pourtant, il était là, en chair et en os, agissant comme si elle n'avait jamais existé. Quand elle finit par quitter l'avion, le terminal semblait d'une blancheur éclatante sous les lumières artificielles. La foule des passagers qui se dirigeaient vers la sortie ne semblait pas la remarquer, plongée dans sa propre réalité. Viviane se sentait déconnectée, comme si elle flottait dans un autre monde. Son regard balayait les environs, cherchant involontairement Laurent, bien qu'elle ne soit pas prête à le revoir. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut un homme, assis sur un banc non loin de la sortie. Ce n'était pas Laurent, mais un inconnu qui semblait la fixer d'un air préoccupé. Viviane détourna le regard rapidement, perturbée par l'attention qu'il semblait lui accorder. Elle baissa les yeux et accéléra le pas vers la sortie du terminal. Arrivée à l'extérieur, la fraîcheur de l'air nocturne la frappa. Le contraste avec l'atmosphère confinée de l'avion la ramena légèrement à la réalité. Elle inspira profondément, essayant de calmer le tumulte de ses pensées. Mais chaque souffle ramenait le visage de Laurent à son esprit. Il fallait qu'elle trouve des réponses, mais comment? Où commencer? Elle venait de s'installer dans un taxi lorsqu'une voix familière retentit à quelques mètres d'elle. « Madame Morel ?» Viviane leva les yeux. C'était Armand, un homme qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises lors de ses vols réguliers. Il était un voyageur fréquent, toujours courtois et aimable. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais il avait l'habitude de lui adresser un sourire ou une salutation discrète à chaque rencontre. « Vous allez bien? Vous avez l'air bouleversé ?» demanda-t-il doucement, s'approchant du taxi. Viviane tenta de dissimuler son désarroi derrière un sourire forcé. « Oh, ça va, merci. Juste une longue journée. » Armand N n'était pas dupe. Son regard compatissant se posa sur elle, comme s'il voyait au-delà des mots qu'elle prononçait. « Vous voulez que je vous ramène? Je suis en voiture, ça ne me dérange pas du tout. » Viviane hésita un instant, mais la perspective de parler à quelqu'un, à n'importe qui, semblait soudainement plus attrayante que de rentrer seule et se noyer dans ses pensées. « D'accord, si ça ne vous dérange pas. » Ça, les deux montèrent dans la voiture d'Armand, et le trajet jusqu'à chez Viviane commença dans un silence pesant. Elle observait les lumières de la ville défiler à travers la vitre, son esprit encore embrouillé. Armand respectait son silence, mais elle sentait son regard inquiet se poser sur elle de temps à autre. Finalement, après plusieurs minutes, Viviane brisa le silence. « Vous croyez au retour des morts ?» La question, lancée sans préambule, surprit Armand. Il fronça les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire. « Eh bien,
Je suppose que tout dépend de ce qu'on entend par là. Vous parlez de quelque chose de métaphorique ou... Viviane esquissa un sourire triste. Non, je parle littéralement. Des morts qui reviennent à la vie. Armand resta silencieux un moment, cherchant ses mots. Je ne sais pas. Pourquoi cette question? Viviane hésita, puis décida de parler. Elle lui raconta brièvement ce qui s'était passé dans l'avion, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour qu'Armand comprenne que quelque chose de profondément troublant venait de se produire. Il l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Lorsqu'elle termina, il posa doucement une main sur son bras. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?» Viviane hocha la tête, des larmes montant de nouveau à ses yeux. « C'était lui. J'en suis sûre. » Armand soupira. « Peut-être qu'il y a une explication logique. Je veux dire, c'est possible qu'il y ait une ressemblance frappante. » Viviane secoua la tête. « Non, ce n'était pas juste quelqu'un qui lui ressemblait. C'était Laurent, je le sais. » Le reste du trajet se fit en silence. Armand ne savait pas quoi dire, mais il resta à ses côtés, prêt à écouter si elle en avait besoin. Quand ils arrivèrent devant chez elle, il lui sourit gentiment. « Si jamais vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. » Viviane le remercia, touchée par sa gentillesse, mais son esprit restait plongé dans le chaos. Que devait-elle faire maintenant? Le lendemain matin, Viviane se réveilla avec une lourdeur écrasante sur la poitrine. Les événements de la veille la submergeaient encore, comme un cauchemar dont elle n'arrivait pas à s'échapper. Elle avait à peine dormi, tourmentée par l'image de Laurent riant avec cette femme dans l'avion. Elle se retourna dans son lit, jetant un regard à la chambre silencieuse. Amélie dormait paisiblement dans la pièce voisine, inconsciente des tempêtes qui agitaient l'esprit de sa mère. Viviane inspira profondément, se forçant à se lever. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Sa fille avait besoin d'elle et elle devait garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Elle prépara rapidement le petit déjeuner pour Amélie, essayant de chasser ses pensées en se concentrant sur les gestes du quotidien. Le simple fait de couper des fruits ou de préparer du café lui donnait un semblant de contrôle sur une vie qui, autrement, semblait lui échapper. Amélie arriva dans la cuisine, encore ensommeillée, et sourit à sa mère. « Bonjour maman !» s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras. Le sourire de Viviane se fit plus doux. « Bonjour ma chérie, tu as bien dormi ?»« Oui, très bien. »« Et toi ?» demanda innocemment la petite en mordant dans une tranche de pomme. Viviane hésita. Comment pouvait-elle expliquer à sa fille ce qui s'était passé? Comment lui dire qu'elle avait vu son père, l'homme qu'elles avaient tout pleuré toutes les deux? Non, Amélie n'avait pas besoin de savoir, pas maintenant, pas avant que Viviane ne comprenne elle-même ce qu'il se passait. « J'ai bien dormi aussi, ne t'inquiète pas », mentit-elle en caressant tendrement les cheveux d'Amélie. « Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner, on doit aller chez ta tante aujourd'hui. » Amélie acquiesça, sans poser plus de questions. Pour une fois, Viviane fut reconnaissante du calme enfantin de sa fille, qui semblait encore protégée de la complexité du monde adulte. Elles terminèrent leur repas dans une ambiance tranquille, et Viviane prépara Amélie pour sa journée chez sa tante, où elle serait gardée pendant que Viviane travaillait. Peu de temps après avoir déposé Amélie, Viviane se retrouva seule à errer dans les rues de Paris. Elle n'avait aucun vol programmé aujourd'hui et, sans le poids du travail pour l'occuper, ses pensées revinrent immédiatement à Laurent. Comment était-ce possible qu'il soit encore en vie? Et pourquoi faisait-il semblant de ne pas la connaître? Chaque pas qu'elle faisait dans la ville semblait la rapprocher de cette confrontation inévitable avec une vérité qu'elle redoutait. Alors qu'elle marchait sans but précis, son téléphone vibra dans sa poche. Elle s'arrêta, le cœur battant, craignant un message de Laurent, mais c'était Armand. « Bonjour Viviane, je pense à vous. Si vous avez besoin de parler ou de compagnie, je suis dans le quartier. Voulez-vous qu'on se voie ?» Viviane hésita un instant. Discuter de ce qu'elle avait vécu, mais en même temps, l'idée de rester seule avec ses pensées la terrifiait. Armand avait été gentil avec elle, et peut-être parler avec quelqu'un de rationnel l'aiderait à mieux comprendre. Elle lui répondit rapidement. « Ça me ferait du bien, où êtes-vous ?» Quelques minutes plus tard, elle retrouvait Armand dans un petit café discret, niché dans une rue calme.
Dès qu'elle entra, il se leva pour l'accueillir, son visage marqué par une sincère inquiétude. « Viviane, ça fait plaisir de vous voir, même si je sens que vous avez encore des choses sur le cœur. » Elle s'assit face à lui, prenant une profonde inspiration. « Merci, Armand. Je ne savais pas vraiment à qui parler de tout ça. » Armand la regarda avec un sourire rassurant. « Je suis là. Vous pouvez tout me dire. Je ne vous jugerai pas. » Viviane hésita à nouveau, pesant ses mots. Elle ne voulait pas paraître folle, mais il était le seul à qui elle avait confié cette histoire étrange. « Ce que j'ai vu hier, je ne peux pas l'effacer de mon esprit. Laurent, il était là dans cet avion. Je suis sûre de ce que j'ai vu, Armand. Ce n'était pas une hallucination. » Armand resta silencieux un instant, son regard se plongeant dans le sien. « Je vous crois. Même si cela paraît incroyable, il doit y avoir une explication. Vous l'avez bien connu, vous ne pourriez pas vous tromper. » Viviane sentit un soulagement la traverser. Armand ne la prenait pas pour une folle, contrairement à ce qu'elle avait craint. « Merci », murmura-t-elle, émue. Il lui prit la main, un geste qui la surprit par sa douceur. « Vous n'êtes pas seule dans tout ça, Viviane. Si vous avez besoin de soutien, je serai là. » Ce geste, aussi simple soit-il, eut un effet apaisant sur elle. Armand, cet homme qu'elle connaissait à peine mais qui semblait si sincère, était une présence réconfortante dans son monde qui semblait s'effondrer. « Merci », répéta-t-elle, cette fois avec un sourire plus vrai. Le reste de la conversation se déroula sur un ton plus léger, Armand essayant de lui changer les idées, évoquant des sujets plus simples, plus légers. Mais, au fond de son esprit, Viviane savait qu'elle ne pourrait pas fuir la réalité bien longtemps. Laurent était vivant, et elle devait comprendre pourquoi. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de confusion et de calme trompeur. Viviane continuait à travailler, à s'occuper d'Amélie, et à vivre sa vie du mieux qu'elle pouvait. Cependant, chaque moment de répit lui rappelait cette rencontre choquante avec Laurent. Pourquoi était-il revenu ? Pourquoi n'avait-il pas cherché à la contacter ? Ces questions la hantaient jour et nuit, mais elle se refusait à en parler davantage à Armand. Il avait été si gentil, et elle ne voulait pas l'accabler avec ses tourments. Armand, de son côté, était devenu une présence régulière dans la vie de Viviane. Ce qui avait commencé comme une simple amitié semblait se transformer en quelque chose de plus profond. Ils se voyaient presque tous les jours, soit pour un café rapide, soit pour une promenade dans les rues calmes de leur quartier. Il y avait quelque chose de rassurant chez lui, une stabilité que Viviane n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un soir, après une longue journée de travail, Viviane reçut un message d'Armand. « J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner ce soir. Si vous êtes disponible, j'ai réservé une petite table dans un restaurant que j'aime beaucoup. Ça vous dirait ?» Viviane hésita. D'un côté, elle se sentait encore perdue dans ses pensées et n'était pas sûre d'être prête pour un rendez-vous qui pourrait signifier davantage qu'une simple amitié. De l'autre, elle savait qu'elle devait avancer, pour elle-même et pour Amélie. Peut-être que passer du temps avec Armand l'aiderait à trouver un peu de paix. Elle tapa une réponse rapide. « Avec plaisir ? À quelle heure ?» Quelques heures plus tard, Viviane se retrouvait devant un charmant petit restaurant niché dans une rue pavée de Paris. Armand était déjà là, l'attendant avec un sourire chaleureux. Il s'avança vers elle et l'accueillit avec un baiser léger sur la joue, un geste simple mais qui fit battre le cœur de Viviane un peu plus vite. « Tu es ravissante ce soir », dit-il doucement, en la conduisant à leur table. Viviane rougit légèrement, n'étant plus habituée à recevoir ce genre de compliments. « Merci, c'est gentil. Le restaurant est vraiment charmant, » répondit-elle en essayant de cacher sa nervosité. Armand avait une manière apaisante d'être avec elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était prête à se laisser aller à de nouveaux sentiments. La perte de Laurent était encore si récente, si douloureuse, malgré les années passées. Le dîner se déroula dans une ambiance douce et intime. Armand lui parlait de ses voyages, de ses projets, et Viviane se surprit à rire à plusieurs reprises, oubliant momentanément le poids qui pesait sur ses épaules. Il y avait une légèreté dans leurs échanges qui lui fit du bien. Le vin, le doux éclairage du restaurant et la compagnie agréable d'Armand contribuèrent à ce qu'elle se sente, pour la première fois depuis longtemps, un peu plus elle-même. Au dessert, Armand lui prit la main sur la table, son regard se plongeant profondément dans le sien. « Viviane, je dois te dire quelque chose. Depuis que je t'ai rencontrée, il y a quelque chose en toi qui me touche profondément.
Je sais que tu traverses des moments difficiles et je ne veux rien précipiter, mais je tiens beaucoup à toi. » Viviane se figea légèrement, prise par surprise par l'intensité de ses mots. Elle chercha quoi dire, mais Armand continua, voyant son hésitation. « Je ne te demande rien pour l'instant, Viviane. Je veux simplement que tu saches que je suis là, pour toi, pour t'aider à avancer. Et si jamais tu veux plus qu'une simple amitié, je serai là aussi. » Ces mots, pleins de douceur et de respect, firent naître un mélange de gratitude et d'émotion en elle. Depuis la mort de Laurent, personne ne lui avait parlé ainsi, avec autant de délicatesse et de sincérité. Elle serra la main d'Armand en retour, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Merci, Armand. Tu ne sais pas combien cela compte pour moi. Mais je ne suis pas encore sûre de ce que je ressens. Tout est si confus. » Armand hocha la tête, compréhensif. « Je comprends, et je ne te demanderai jamais de te précipiter. Prends tout le temps qu'il te faut. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère plus détendue. Viviane se sentait soulagée de savoir qu'elle pouvait avancer à son rythme, sans pression. Armand lui offrait un soutien indéfectible, une épaule sur laquelle elle savait pouvoir compter. Il ne cherchait pas à combler le vide laissé par Laurent, mais à l'aider à trouver une nouvelle voie, à se reconstruire. De retour chez elle, Viviane prit un moment pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Le sourire d'Amélie endormie dans son lit lui apporta une douce paix. Elle se rendit compte qu'elle n'était peut-être pas aussi perdue qu'elle le pensait. La vie avait pris un tournant imprévu avec le retour de Laurent, mais avec Armand à ses côtés, peut-être que l'avenir serait plus lumineux que ce qu'elle avait imaginé. Pour la première fois depuis des années, elle envisagea la possibilité de tourner la page et de se permettre d'aimer à nouveau. Mais la question de Laurent restait en suspens, une ombre qu'elle ne pouvait ignorer. Qu'allait-il se passer si la vérité éclatait? Viviane savait qu'elle devait tôt ou tard faire face à cette réalité troublante. Mais pour l'instant, elle se permit de savourer cette paix retrouvée, même si elle était temporaire. Le lendemain, le ciel de Paris était couvert de nuages lourds, annonçant une pluie imminente. Viviane, encore sous l'effet du dîner de la veille avec Armand, se sentait plus légère, comme si un poids était doucement retiré de ses épaules. Cependant, malgré la douceur de la soirée et les sentiments naissants envers Armand, une part d'elle restait profondément troublée par l'apparition de Laurent. Assise à la table de sa cuisine, une tasse de café fumant entre les mains, elle regardait fixement par la fenêtre, son esprit voyageant loin. Amélie jouait calmement dans le salon avec ses jouets, sa petite voix enfantine émettant des rires par moments. Viviane sourit en écoutant sa fille, mais son cœur était ailleurs. C'est alors qu'on frappa à la porte. Viviane se redressa, surprise. Elle n'attendait personne. Se levant pour aller ouvrir, elle s'attendait à voir un voisin ou peut-être sa sœur. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se coupa. Laurent était là, debout devant elle. Il portait un long manteau noir, et la pluie commençait à tomber doucement derrière lui. Son visage, autrefois familier, avait quelque chose de différent. Ses traits étaient tendus, comme s'il était sous une pression immense. Viviane, paralysée par le choc, le fixa pendant ce qui sembla être une éternité. C'était lui, une nouvelle fois. Il n'était pas un fantôme, ni une hallucination. Laurent était bien vivant. « Bonjour, Viviane », murmura-t-il, la voix rauque. Viviane sentit une vague d'émotions déferler sur elle. Colère, tristesse, confusion. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-il être là, après toutes ces années? Pourquoi avait-il disparu sans laisser de traces, la laissant croire qu'il était mort? Laurent semblait aussi nerveux qu'elle. Il jetait des regards rapides autour de lui, comme s'il craignait d'être suivi. Je sais que c'est une surprise. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois te parler. C'est très important. » Viviane, retrouvant enfin sa voix, lança avec colère. « Important? Important? Laurent, tu es censé être mort. Tu es censé être enterré depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais parti pour toujours ?» Sa voix tremblait sous l'intensité des émotions. Amélie, alertée par le ton de sa mère, se leva du salon et se dirigea vers la porte. Viviane, consciente que la présence de Laurent pouvait être un choc pour sa fille,
se tourna vers elle rapidement. « Chérie, retourne jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Maman doit parler avec quelqu'un. » Sa voix s'adoucit pour ne pas effrayer Amélie, mais son cœur battait à tout rompre. Amélie, confiante en l'autorité de sa mère, obéit sans poser de questions. Laurent la regarda disparaître dans le couloir, un éclat d'émotion dans ses yeux. Viviane ferma alors la porte derrière elle, les deux se retrouvant face à face dans le couloir. « Explique-toi, Laurent, immédiatement !» ordonna-t-elle, sa voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais été. Laurent baissa la tête, visiblement accablé. « J'ai simulé ma propre mort. » Ces mots frappèrent Viviane comme un coup de poing. J'étais impliquée dans quelque chose de bien plus grand que moi. Je travaillais dans une entreprise d'investissement et j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Des sommes énormes ont disparu et j'étais impliquée sans même m'en rendre compte au début. Quand tout s'est effondré, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'en sortir vivant. Viviane le regardait, incrédule. « Alors tu as décidé de disparaître, de me laisser avec ta fille, sans explication ? Tu m'as abandonné, Laurent. Comment as-tu pu faire ça ?» Il leva les yeux vers elle, ses traits déformés par la culpabilité. « Je n'avais pas le choix. Si je restais, ils allaient de nous retrouver, toi et Amélie. Je devais disparaître pour vous protéger. C'était la seule solution. » Viviane éclata d'un rire sans joie. « Protéger ? Tu penses vraiment que nous protéger signifiait nous abandonner ? Tu as détruit ma vie, Laurent. Tu m'as laissé croire que tu étais mort, que je n'avais plus personne. Et maintenant, tu réapparais, comme ça, en espérant que tout va s'arranger ?» Laurent inspira profondément, comme pour trouver le courage de continuer. « Ce n'est pas aussi simple. Je suis revenu parce que je suis en danger. Ils sont après moi. Ils m'ont retrouvé. J'ai besoin de ton aide, Viviane. Je ne suis pas venue pour te demander pardon. Je suis venue parce que c'est la seule chance que j'ai de survivre. » Viviane sentit un frisson glacial parcourir son échine. « Tu veux que je t'aide, après tout ce que tu as fait ?» Il hocha la tête désespéré. « Je peux te donner tout l'argent que j'ai accumulé. Des millions. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Amélie pourra aller dans les meilleures écoles. Mais je t'en supplie, cache-moi. Laisse-moi rester ici, le temps que les choses se calment. » Viviane était abasourdie. Tout se bousculait dans sa tête. L'idée de Laurent vivant, la trahison, et maintenant cette demande insensée. Elle n'avait jamais voulu de son argent. Tout ce qu'elle avait souhaité, c'était une vie avec lui, une famille. Mais maintenant, tout était ruiné. Comment pouvait-il oser lui demander une telle chose après l'avoir abandonné ? Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, tu dois partir. Je ne peux pas t'aider, Laurent. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. » Laurent la regarda, incrédule. « Viviane, s'il te plaît, fais-le pour Amélie, pour toi. Nous pouvons recommencer. » Mais elle se détourna, refusant de céder. « Non, pars avant que je ne change d'avis. » Laurent hésita, mais finit par s'éloigner, le visage sombre. Viviane referma la porte derrière lui, son cœur battant à tout rompre. Elle venait de fermer la porte sur son passé, mais une partie d'elle savait que ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand. Viviane resta adossée à la porte, les yeux fermés, tentant de calmer sa respiration rapide. Le choc de revoir Laurent, l'homme qu'elle avait aimé et cru mort pendant toutes ces années, la submergeait. Tout ce qu'elle avait refoulé, la douleur, la colère, la trahison, refaisait surface en une vague d'émotions contradictoires. Et maintenant, il était revenu, pour lui demander de l'aider à fuir à nouveau. Comment avait-il osé ? Elle ouvrit les yeux et marcha lentement vers le salon, où Amélie jouait toujours paisiblement, complètement inconsciente du tourment intérieur de sa mère. Viviane s'assit sur le canapé, son regard fixé sur sa fille. C'était pour Amélie qu'elle avait tout fait ces dernières années, pour qu'elle ait une vie normale malgré l'absence de son père. Mais maintenant, Laurent voulait tout bouleverser avec sa réapparition soudaine et ses promesses empoisonnées. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans sa tête. « Des millions, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Amélie pourra aller dans les meilleures écoles. » Viviane sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Pendant un instant, une petite voix intérieure murmura « Et si elle acceptait l'argent ? Ne serait-ce pas plus simple pour Amélie ? Une vie sans soucis financiers. Une vie où elle pourrait lui offrir tout ce qu'elle n'avait jamais eu. » Mais aussitôt,
Une vague de culpabilité la submergea. Elle savait que cet argent était taché, qu'il provenait d'actes illégaux, et qu'accepter reviendrait à trahir tout ce qu'elle avait construit ces dernières années. Viviane était une femme forte et indépendante. Elle avait élevé Amélie seule, elle avait appris à vivre avec la perte, avec le deuil. Était-elle vraiment prête à vendre son intégrité pour de l'argent, même pour le bien-être de sa fille? Elle se leva brusquement, comme si le mouvement pouvait chasser ses pensées de son esprit. Elle avait besoin d'air, de s'éloigner de cette spirale infernale. « Amélie, viens, on va sortir un peu », lança-t-elle à sa fille d'une voix plus enjouée qu'elle ne se sentait vraiment. Elles sortirent dans le parc voisin, un endroit familier et apaisant pour Viviane. Les rires d'enfants jouant dans les balançoires, le bruissement des feuilles dans le vent léger de l'automne, tout cela lui fit momentanément oublier le chaos qui régnait dans son esprit. Elle observait Amélie jouer avec d'autres enfants, courant ici et là, le visage illuminé par l'innocence de l'enfance. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc, elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche, un message d'Armand. « Comment ça va aujourd'hui? Si tu veux parler ou juste prendre un café, je suis là. » Le simple fait de lire ces mots fit naître un petit sourire sur les lèvres de Viviane. Armand. Ce pilier silencieux dans sa vie depuis quelques semaines, lui, au moins, représentait une forme de stabilité, de normalité, dans cette tourmente. Elle hésita avant de répondre. Elle ne voulait pas l'impliquer dans tout ça, pas maintenant. Pas tant qu'elle ne savait pas elle-même ce qu'elle devait faire. Elle rangea son téléphone, décidant de ne pas répondre tout de suite. Mais au fond d'elle, une part savait qu'elle aurait besoin de lui à un moment donné. Il était la seule personne en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Plus tard dans l'après-midi, après être revenue à la maison, Viviane s'installa à la table de la cuisine, tentant de se concentrer sur les factures empilées devant elle. Mais ses pensées dérivaient si constamment vers la conversation qu'elle avait eue avec Laurent. Pourquoi avait-il réellement besoin de son aide? Était-il vraiment en danger ou était-ce une autre de ses manipulations? Elle connaissait Laurent et elle savait à quel point il pouvait être charmant et convaincant quand il le voulait. Mais ce qu'il lui demandait cette fois-ci dépassait de loin tout ce qu'il avait fait auparavant. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, on frappa à la porte. Le cœur de Viviane s'accéléra. Était-ce encore Laurent? Elle se leva doucement et alla ouvrir. Mais cette fois, ce n'était pas lui. C'était Armand, debout devant elle, son sourire chaleureux adoucissant immédiatement la tension qu'elle ressentait. « J'espérais que tu serais à la maison », dit-il en s'appuyant légèrement contre l'encadrement de la porte. « Tu as reçu mon message ?» Viviane hocha la tête. « Oui, je l'ai vu. Je suis désolée, je ne savais pas vraiment quoi dire. » Armand fronça légèrement les sourcils, inquiet. « Est-ce que tout va bien? Tu sembles préoccupée ?» Viviane hésita. Elle ne savait pas si elle devait tout lui dire maintenant ou attendre. Mais face à son regard sincère, elle sentit ses barrières tomber. « Armand, il y a quelque chose dont je dois te parler. Je ne suis pas sûre que tu me croiras, mais… » Laurent est revenu. Le visage d'Armand se figea, comme s'il n'avait pas bien compris. « Revenu? Comment ça ?» Viviane lui raconta alors ce qui s'était passé. L'apparition de Laurent dans l'avion, leur confrontation à la maison et l'absurde demande qu'il lui avait faite. Armand écoutait en silence, ses yeux se durcissant à mesure que Viviane avançait dans son récit. « Il a osé te demander de l'aider après tout ce qu'il t'a fait ?» dit-il finalement, la voix serrée de colère contenue. Viviane hocha la tête, épuisée par la situation. « Je ne sais pas quoi faire, Armand. Une part de moi veut le renvoyer d'où il vient, mais… Et s'il avait raison? Et s'il était vraiment en danger? » Armand prit une profonde inspiration, puis posa doucement sa main sur la sienne. « Écoute-moi, Viviane, tu ne lui dois rien. Il t'a abandonnée, il t'a laissé dans le deuil pendant des années. Ce n'est pas à toi de le sauver. » Viviane sentit un soulagement soudain l'envahir. Armand avait raison. Ce n'était pas à elle de réparer les erreurs de Laurent. Mais quelque chose lui disait que ce cauchemar était loin d'être terminé. Viviane était plongée dans ses pensées, encore sous le choc des paroles d'Armand. Ces mots faisaient écho à ses propres craintes.
mais les entendre prononcer à haute voix avait une résonance particulière. Elle savait qu'il avait raison, mais comment tourner la page définitivement avec Laurent revenu dans sa vie, avec son désespoir et ses demandes pressantes? Assise à la table de la cuisine, Viviane regardait Armand, qui, face à elle, paraissait également perdu dans ses pensées. Après un long silence, il se redressa légèrement, l'air grave. « Viviane, il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-il lentement, comme s'il pesait chaque mot. Elle leva les yeux vers lui, se demandant ce qui pouvait encore la surprendre après tout ce qu'elle venait d'apprendre. Armand prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je ne t'ai pas tout dit à propos de mon travail, ou de la raison pour laquelle je voyage autant. » Viviane fronça les sourcils, intriguée et soudain inquiète. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai parlé de mes voyages d'affaires, c'est vrai, mais il y a une autre raison derrière ces déplacements. » Il s'arrêta un instant, cherchant visiblement le meilleur moyen d'expliquer la situation. « Pendant des années, j'ai été impliqué dans une enquête privée, une enquête concernant des détournements massifs de fonds qui ont ruiné des dizaines d'entreprises, y compris la mienne. » Viviane sentit son cœur s'emballer, une étrange prémonition naissant au fond de son esprit. Elle se redressa sur sa chaise, fixant Armand, son regard maintenant empli de questions. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Armand ?» Il baissa légèrement les yeux, comme s'il redoutait sa réaction. « Laurent, ton mari, il est au cœur de cette affaire. Il fait partie de ceux qui ont détourné des millions et je le cherche depuis des années. » Viviane sentit le sol se dérober sous elle. Elle resta sans voix, incapable de répondre immédiatement. Ses pensées tourbillonnaient, tentant de relier tous les événements de ces derniers jours. Laurent, son Laurent, impliqué dans une fraude de cette ampleur? C'était insensé. Et pourtant, tout commençait à prendre forme. Sa disparition, son retour soudain, ses paroles désespérées, tout cela commençait à faire sens d'une manière perverse et cruelle. « Non !» murmura-t-elle, secouant la tête comme pour repousser cette réalité qui s'imposait à elle. Armand tendit la main vers elle, mais Viviane recula instinctivement, trop choquée pour accepter son geste réconfortant. « Je suis désolée de te dire ça maintenant. Je ne voulais pas te blesser davantage, mais je ne pouvais plus te cacher la vérité. » Viviane ferma les yeux, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Les derniers jours avaient été un tourbillon de révélations, mais celle-ci était de loin la plus dévastatrice. Elle inspira profondément avant de rouvrir les yeux. « Depuis combien de temps savais-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je l'ai su récemment, après avoir fait des recherches plus approfondies. Ton mari est apparu sur notre radar il y a des années, mais il a disparu avant qu'on puisse l'atteindre. Quand tu m'as parlé de lui, ça m'a confirmé qu'il était toujours en vie. » Viviane le regarda avec incrédulité, luttant pour accepter cette nouvelle réalité. « Tu veux dire que tu savais qu'il était vivant avant que je le revoie dans cet avion ?» Armand secoua la tête rapidement. « Non, je te promets que je ne savais pas où il se trouvait, mais je savais qu'il y avait une chance qu'il soit en vie, qu'il ait simulé sa mort pour échapper aux conséquences de ses actes. » Viviane était bouleversée. Une part d'elle voulait hurler, demander à Armand pourquoi il ne lui avait rien dit plus tôt, mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'il avait tenté de la protéger. Il ne voulait pas la blesser davantage. Elle se leva brusquement, incapable de rester assise, et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Les pensées se bousculaient dans son esprit, formant un tourbillon de confusion et de douleur. Comment Laurent avait-il pu l'entraîner dans tout ça? Et pourquoi Armand avait-il été si près de la vérité sans qu'elle le sache? « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. Armand prit une profonde respiration avant de répondre. « Je n'ai pas le choix, Viviane. Je dois le livrer à la justice. Ce qu'il a fait a détruit des vies, des familles entières, y compris la mienne. » Viviane sentit une douleur poignante dans sa poitrine. Elle savait qu'Armand avait raison, qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mais l'idée de voir Laurent arrêté, de le perdre définitivement, même après tout ce qu'il avait fait, la déchirait. Une partie d'elle-même se battait encore pour accepter cette vérité, tandis que l'autre savait que c'était inévitable. Elle se laissa tomber sur une chaise, épuisée, la tête entre les mains. « Et moi? Que suis-je censée faire ?» Armand s'approcha doucement, s'agenouillant à ses côtés. « Tu n'as rien à faire, Viviane. Ce n'est pas ta bataille. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis là pour toi.
Je ne te laisserai pas traverser ça seule. » Viviane leva les yeux vers lui, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle savait que la guerre entre le passé et le présent venait de prendre un tournant décisif. La présence rassurante d'Armand lui apportait un peu de réconfort, mais la douleur de cette trahison restait trop vive pour s'estomper. Laurent allait devoir répondre de ses actes, mais à quel prix pour elle et Amélie? Le lendemain matin, Viviane se réveilla avec un poids insupportable sur la poitrine. La révélation d'Armand la veille avait brisé quelque chose en elle. Elle se sentait à la fois trahie par Laurent et accablée par la dure réalité de ce qui allait se passer. Le matin était calme, Amélie jouait tranquillement dans sa chambre, mais Viviane sentait que cette paix apparente n'allait pas durer. Elle n'avait pas encore pris de décision quant à la façon de gérer la situation. Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. La loyauté envers le père de sa fille, le désir de vérité et de justice, et la peur des répercussions sur leur vie. Armande avait été d'un grand soutien, mais elle savait que ce qui l'attendait nécessitait un courage qu'elle n'était pas sûre d'avoir. En fin d'après-midi, alors qu'elle se préparait à sortir pour une petite course, on frappa à la porte. Son cœur s'emballa immédiatement. Elle savait que c'était Laurent avant même d'ouvrir. Lorsqu'elle déverrouilla la porte, il se tenait là, semblant plus angoissé que jamais. Il jeta des regards rapides autour de lui, comme s'il était suivi. « Viviane, je dois te parler. C'est urgent, » dit-il d'une voix basse et pressante. Viviane, prise de court par la brusquerie de son arrivée, le laissa entrer sans un mot. Une fois à l'intérieur, elle croisa les bras et le regarda fixement, tentant de cacher le tourment qui grondait en elle. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle froidement. Laurent passa une main tremblante dans ses cheveux. Il paraissait fatigué, usé, comme un homme traqué depuis des années. « Je suis en danger, Viviane. Ils m'ont retrouvée. Je n'ai plus beaucoup de temps, » dit-il en faisant les 100 pas dans le petit salon. Viviane ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour ne pas céder à la panique. « Qui ça ? Ils ? Ceux à qui tu as volé cet argent ?» Laurent se figea. Il la fixa, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit au courant. « Comment tu sais ça ?» Viviane croisa les bras plus fermement. « Armand me l'a dit. » Le nom d'Armand sembla réveiller une étincelle de peur dans le regard de Laurent. Il fit un pas en arrière, comme s'il réalisait soudain que la situation était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. « Armand, ce type est dangereux, Viviane. Tu ne peux pas lui faire confiance. Il fait partie de ceux qui me traquent. » Viviane secoua la tête. « Non, Laurent, c'est toi qui as trahi tout le monde. C'est toi qui es dangereux. Tu as volé de l'argent. Tu as laissé des gens dans la misère. Et tu m'as abandonné. Et maintenant tu oses venir ici et me demander de t'aider ?» Laurent ouvrit la bouche pour répliquer, mais Viviane le coupa, sa voix tremblant de colère. « Je t'ai pleuré pendant des années, Laurent. J'ai élevé notre fille toute seule en croyant que tu étais mort. Et tout ce temps, tu étais là, quelque part, vivant ta vie. Comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu faire ça à Amélie ?» Laurent baissa la tête, visiblement accablé par la culpabilité. « Je sais que je t'ai fait du mal, Viviane. Je sais que j'ai fait des erreurs horribles, mais je ne pouvais pas rester. Ils allaient tous nous tuer, toi et Amélie incluse. Je l'ai fait pour vous protéger. » Viviane éclata d'un rire amer. « Protéger ? Tu as détruit nos vies, Laurent. Et maintenant tu reviens, pensant que tu peux tout arranger avec un peu d'argent ? Ce n'est pas aussi simple. » Laurent la regarda, une lueur de désespoir dans les yeux. « Je suis désolée. Je ne sais pas comment me racheter, mais je suis venue te demander une dernière chance. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, Viviane, je t'en supplie, aide-moi à m'en sortir. » Viviane se sentit submergée par l'émotion. Elle avait tant rêvé de ce moment, celui où Laurent reviendrait, où elle aurait des réponses, mais ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Tout était pire, bien pire. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus, remplacé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Elle se retourna vers lui, les yeux remplis de larmes. « Tu dois partir, Laurent. Cette fois, pour de bon. Je ne peux pas t'aider. » Laurent s'approcha d'elle, ses mains tremblantes, comme s'il voulait la supplier encore. Mais Viviane se recula, ne voulant plus entendre ses excuses. Elle avait trop souffert. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte pour l'ouvrir et lui signifier qu'il devait s'en aller, un bruit de pneus crissant sur le trottoir la fit sursauter.
Des hommes en costume noir sortirent rapidement d'une voiture garée devant chez elle. Viviane recula précipitamment, son regard se tournant vers Laurent, qui était soudainement devenu livide. « Ils sont là », murmura-t-il en se figeant. Viviane sentit son cœur s'emballer. Avant qu'elle ne puisse réagir, Armand apparut, suivant les hommes. Il entra dans la maison d'un pas déterminé, son regard glacé se posant immédiatement sur Laurent. « C'est fini, Laurent », déclara Armand d'une voix froide. « Tu ne peux plus fuir. » Laurent recula, le visage pâle, sachant qu'il était piégé. Viviane, quant à elle, sentit le poids de tout ce qui s'était accumulé ces derniers jours tomber sur ses épaules. La fin de cette histoire approchait, mais à quel prix? Armand se rapprocha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, Viviane. Je sais que c'est difficile, mais c'est la seule chose à faire. » Viviane hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle regarda Laurent, qui, pour la première fois, semblait véritablement regretter ses choix. Mais c'était trop tard. Il allait devoir affronter les conséquences de ses actes. La maison était plongée dans un silence lourd, seulement brisé par les bruits de pas des hommes en costume qui s'approchèrent de Laurent. Viviane, toujours figée à l'entrée du salon, observait la scène comme si elle se déroulait au ralenti. Armand se tenait à ses côtés, la main fermement posée sur son épaule, une présence rassurante dans ce moment de chaos. Laurent, lui, avait le visage livide. Ses yeux, d'ordinaire si confiants, reflétaient maintenant une terreur palpable. Il recula lentement, essayant visiblement de réfléchir à une issue, mais il savait que tout était terminé. Il se retrouva acculé contre le mur, les mains levées, comme pour signaler qu'il ne tenterait pas de fuir. « Laurent Duroc, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et mise en danger d'autrui », déclara l'un des hommes en costume, sortant des menottes de sa poche. Laurent ne protesta pas. Il se laissa menotter sans dire un mot, le regard toujours fixé sur Viviane. Elle sentit son cœur se serrer en le regardant. Malgré toute la colère, la trahison, une part d'elle-même ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Cet homme était le père de sa fille, celui qu'elle avait aimé plus que tout. Mais maintenant, il n'était plus qu'un fantôme de l'homme qu'il avait été. Les mensonges, les trahisons, tout cela l'avait transformé. Amélie, alertée par les bruits dans la maison, sortit de sa chambre et s'arrêta dans le couloir, regardant la scène d'un air confus. Viviane se précipita vers elle, la prenant dans ses bras avant qu'elle ne puisse voir les menottes autour des poignets de son père. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle innocemment, ses grands yeux cherchant des réponses dans ceux de sa mère. Viviane la serra contre elle, luttant pour contenir ses émotions. « Rien, mon amour, tout va bien. Retourne dans ta chambre, d'accord ? Maman s'occupe de tout. » Amélie hocha la tête, bien qu'elle ne comprenne pas tout, et retourna docilement dans sa chambre. Viviane soupira profondément, fermant les yeux un instant pour se recentrer. Elle savait qu'elle devrait un jour expliquer à Amélie ce qu'il s'était passé, mais pour l'instant, la protéger de cette dure réalité était sa priorité. Lorsque Viviane revint dans le salon, Laurent avait été placé sous la garde des hommes qui l'escortaient hors de la maison. Armand restait près de la porte, observant la scène avec un calme extérieur, mais elle pouvait percevoir la tension dans son regard. Avant de franchir la porte, Laurent se tourna une dernière fois vers Viviane. Ses yeux étaient emplis de désespoir et de regret. « Viviane, je suis désolé », murmura-t-il d'une voix brisée. Viviane le regarda, sentant un mélange d'émotions contradictoires l'envahir. Elle ne répondit pas, incapable de trouver les mots justes. Puis, en un instant, il fut emmené à l'extérieur et la porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Un silence pesant s'installa à nouveau dans la maison. Armand s'approcha doucement de Viviane, ses yeux trahissant une profonde compassion. Il savait à quel point cette situation était difficile pour elle. « Viviane, je suis vraiment désolée que ça se soit passé ainsi. » Viviane secoua la tête, essayant de contenir ses larmes. « Je savais que ça finirait comme ça, mais le voir partir ainsi... » Sa voix se brisa et elle se laissa aller à ses émotions, pleurant silencieusement. Armand l'enveloppa dans ses bras, la laissant exprimer sa douleur. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu n'aurais pas pu continuer à vivre avec ce poids sur les épaules. » Viviane hocha la tête, bien que le vide laissé par le départ de Laurent soit immense.
Je sais, mais ça fait tellement mal. Armand la serra un peu plus fort. Je suis là, Viviane. Je ne te laisserai pas traverser ça toute seule. Ils restèrent ainsi pendant un moment, le silence envahissant la maison comme un manteau lourd, mais réconfortant. Viviane se sentait épuisée, émotionnellement et physiquement, mais la présence d'Armand à ses côtés lui apportait une stabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après quelques instants, elle se détacha doucement de lui, essuyant ses larmes. « Il va falloir que j'explique tout ça à Amélie », murmura-t-elle. Armand hocha la tête. « Ah oui, mais tu n'es pas obligé de tout lui dire tout de suite. Prends le temps qu'il te faut. » Viviane soupira, sachant qu'il avait raison. Je ne sais pas comment elle va le prendre. Elle n'a jamais vraiment connu son père, mais il fait quand même partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre. Elle est forte, tout comme toi, répondit Armand avec un sourire rassurant. Elle trouvera un moyen de comprendre, et tu seras là pour l'accompagner. Viviane sentit un léger apaisement en entendant ces mots. Armand avait raison. Elle et Amélie avaient traversé tellement de choses ensemble, et elles continueraient à avancer, quoi qu'il arrive. La vie sans Laurent allait être difficile, mais elle avait déjà prouvé qu'elle pouvait survivre à son absence. Et cette fois, elle ne serait plus seule. Alors qu'elle s'assit à la table de la cuisine, Armand prit une chaise à côté d'elle. « Viviane, je sais que ce n'est pas le moment, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je tiens énormément à toi. » Viviane leva les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. « Merci, Armand. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. » Le silence qui suivit n'était plus lourd ni pesant. C'était un silence plein de promesses et d'espoir. Malgré tout ce qui venait de se passer, Viviane savait qu'elle avait un avenir devant elle, un avenir différent, mais peut-être même plus lumineux que ce qu'elle avait osé espérer. Les jours qui suivirent l'arrestation de Laurent furent étranges pour Viviane. Elle oscillait entre un soulagement profond et une tristesse inévitable, comme si elle disait adieu, une seconde fois, à l'homme qu'elle avait un jour aimé. Il y avait un vide dans la maison, un vide qui n'avait jamais été comblé depuis la disparition de Laurent, mais qui maintenant semblait avoir une signification nouvelle. Cette fois, elle savait qu'il ne reviendrait plus. Il avait fait ses choix, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Amélie, qui avait perçu l'agitation mais n'avait pas encore compris toute l'histoire, commençait à poser des questions. Viviane savait que le moment approchait où elle devrait lui dire la vérité, ou du moins une version adaptée à son âge. Elle réfléchissait souvent à la meilleure manière de le faire. Il était si difficile d'expliquer à une enfant de 7 ans que son père, N, n'était pas l'homme qu'elle avait cru, qu'il avait menti et trahi leur famille. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises dans le parc où elles avaient l'habitude de se promener, Amélie regarda Viviane avec ses grands yeux curieux. « Maman, pourquoi papa est parti avec ces hommes ?» demanda-t-elle doucement, interrompant le silence apaisant du parc. Viviane inspira profondément, prenant le temps de formuler une réponse. « Ton papa, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, Amélie. Il a pris des décisions qui ont fait du mal à d'autres personnes. Alors maintenant, il doit réparer ses erreurs. » Amélie fronça les sourcils, visiblement confuse. « Mais il reviendra ?» Le cœur de Viviane se serra. Elle savait que la réponse était probablement non, mais elle ne voulait pas briser les illusions de sa fille trop brutalement. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais ce que je sais, c'est que nous allons être bien toutes les deux, quoi qu'il arrive. » Amélie hocha la tête, semblant accepter la réponse pour le moment. Elle se blottit contre sa mère, cherchant du réconfort dans ses bras. Viviane la serra contre elle, les larmes aux yeux, mais elle savait qu'elles allaient de s'en sortir. Elle l'avait déjà fait une fois, et elle le ferait encore. Les semaines passèrent, et petit à petit, Viviane reprit le contrôle de sa vie. Elle continuait de travailler, s'occupait d'Amélie, et essayait de laisser derrière elle le chaos que Laurent avait apporté. Armand était une présence constante à ses côtés. Il ne la pressait pas, respectant son espace et son besoin de temps pour guérir. Mais il était toujours là, prêt à l'écouter, à la soutenir, et cela comptait plus que tout pour elle. Un soir, alors que Viviane rangeait la maison après une longue journée, elle entendit quelqu'un frapper doucement à la porte. Elle ouvrit et trouva Armand, un bouquet de fleurs à la main, avec un sourire tendre. « J'espérais que tu aurais envie de parler un peu ce soir, dit-il, un léger sourire en coin.
Viviane sourit en retour, touchée par son geste. Bien sûr, entre. Ils s'assirent dans le salon, partageant un verre de vin tout en discutant de tout et de rien. La conversation dériva naturellement vers les événements des derniers mois et Viviane sentit que était le moment de parler de ce qu'elle ressentait vraiment. « Armand, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi et Amélie. » Elle baissa les yeux vers son verre, jouant nerveusement avec la tige. « Mais je me sens encore tellement perdue. Tout ce qui est arrivé avec Laurent, c'est comme si je vivais un rêve étrange dont je ne peux pas me réveiller. » Armand lui prit doucement la main. « Viviane, tu as traversé tellement de choses. Il est normal de se sentir perdu après tout ça. Mais tu n'es plus seule. Je suis là et je serai là pour toi, peu importe le temps que ça prendra. » Viviane le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle réalisait qu'elle pouvait compter sur quelqu'un, qu'elle n'avait pas à tout porter seule. « Merci », murmura-t-elle, serrant sa main un peu plus fort. « Merci de m'avoir aidé à voir qu'il y a encore de l'espoir, même après tout ça. » Leur relation, qui avait commencé de manière si innocente, avait évolué en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Viviane savait qu'Armand ne remplacerait jamais Laurent, et ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Mais avec lui, elle voyait la possibilité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Le reste de la soirée se déroula dans une douceur apaisante. Viviane se sentait plus légère, comme si le poids des derniers mois commençait enfin à s'atténuer. Armand, toujours patient et respectueux, l'accompagnait dans ce chemin vers la guérison. Les jours qui suivirent furent marqués par une tranquillité retrouvée. Viviane prenait chaque jour un pas à la fois, consciente que le processus de guérison serait long, mais aussi convaincue qu'elle avait enfin les ressources pour y faire face. Amélie, toujours pleine de vie et d'énergie, lui rappelait chaque jour la force qu'elle possédait en elle. Un matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner, Amélie demanda innocemment « Maman, tu crois qu'on pourra bientôt avoir un nouveau papa ?» Viviane, surprise par la question, sourit doucement. « Je ne sais pas, ma chérie, mais ce que je sais, c'est que, quoi qu'il arrive, on sera toujours une famille. » Amélie hocha la tête avec conviction. « Oui, parce qu'on est forte, toi et moi. » Viviane éclata de rire, le cœur réchauffé par la sagesse de sa fille. « Oui, on est forte. » Et dans cet instant, elle sut qu'elle avait raison. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles s'en sortiraient. Elles avaient traversé l'enfer, mais maintenant, un nouveau chapitre s'ouvrait devant elles. Et avec Armand à leur côté, Viviane savait qu'elle n'avait plus rien à craindre. Le temps avait passé, et la vie avait doucement retrouvé son cours pour Viviane et Amélie. L'arrestation de Laurent, bien que difficile à accepter, avait finalement apporté une forme de clôture. Viviane avait fait de son mieux pour répondre aux questions d'Amélie de manière douce et protectrice, sans jamais entrer dans les détails sombres de l'affaire. Pour une petite fille de 7 ans, son père était parti réparer ses erreurs, et cela suffisait à combler le vide laissé par son absence. Viviane, elle, se sentait plus forte chaque jour. Sa relation avec Armand avait pris une tournure plus sérieuse, mais à un rythme qui lui convenait. Il ne l'avait jamais poussée, laissant les choses évoluer naturellement. Armand était devenu une part essentielle de leur vie, mais toujours en respectant l'espace dont Viviane avait besoin pour guérir à son propre rythme. Ce matin-là, le ciel de Paris était d'un bleu éclatant et le soleil baignait la ville d'une douce lumière. Viviane se tenait à la fenêtre de la cuisine, un sourire tranquille sur les lèvres, en observant Amélie jouer dans le petit jardin en contrebas. Elle savourait cette paix nouvelle, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Armand arriva peu de temps après, comme il en avait pris l'habitude. Il entra dans l'appartement avec son sourire habituel, une légère boîte à la main. Viviane leva les yeux vers lui, curieuse. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-elle en souriant. « Une surprise », répondit-il mystérieusement en s'approchant d'elle. Viviane l'observa, légèrement amusée. Armand était plein de petites attentions, toujours prêt à lui offrir un moment de douceur au milieu de leur quotidien. Il posa la boîte sur la table et l'ouvrit, révélant un gâteau joliment décoré, avec des fleurs en sucre délicatement posées dessus. « Pour célébrer, » dit-il, l'air joyeux mais aussi un peu nerveux. Viviane fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement.
Célébrer quoi? Armand lui prit doucement la main, la regardant dans les yeux avec une sincérité qui la toucha profondément. Célébrer toi, nous, ce que nous construisons ensemble. Viviane sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais été aussi heureuse et, en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère peur. Ce que signifiait ce moment était clair. Armand voulait officialiser cette nouvelle étape dans leur vie. Il se rapprocha, un sourire tendre aux lèvres. « Je ne veux pas précipiter les choses, Viviane. Je sais que tu as besoin de temps, mais je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je t'aime, Viviane, et je veux faire partie de ta vie, de celle d'Amélie. » Ces mots, simples mais pleins de vérité, frappèrent Viviane en plein cœur. Elle avait toujours su qu'Armand était différent, qu'il apportait une stabilité et une douceur qu'elle n'avait pas connues depuis des années. Mais entendre ces mots, après tout ce qu'elle avait traversé, était comme un baume sur ses blessures. Les larmes montèrent aux yeux de Viviane, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle serra la main d'Armand, incapable de parler pendant quelques secondes. Puis, elle se reprit et murmura « Je t'aime aussi, Armand ». Ils restèrent ainsi, silencieux, savourant l'instant. Puis Amélie, qui avait aperçu Armand depuis le jardin, entra en courant dans la cuisine, interrompant leur moment avec son enthousiasme habituel. « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» demanda-t-elle en sautillant. Armand éclata de rire. « Viens voir, c'est pour nous trois !» Amélie s'approcha de la table et écarquilla les yeux en voyant le gâteau. « Waouh, il est magnifique, on peut en manger maintenant !» Viviane éclata de rire, sentant une chaleur douce l'envahir. « Bien sûr, ma chérie, va chercher les assiettes. » Les trois s'assirent autour de la table, partageant ce moment de simplicité et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Viviane sentait qu'elle avait trouvé une nouvelle forme de bonheur, une qui ne dépendait plus du passé, mais du présent et de l'avenir. Elle savait que ce chemin avait été long et ardu, mais chaque instant de douleur et de doute l'avait menée ici, à cette table, avec les deux personnes qui comptaient le plus pour elle. Alors qu'ils dégustèrent le gâteau, Amélie, toujours curieuse et pleine d'énergie, demanda « Armand, est-ce que tu resteras toujours avec nous ?» Viviane, surprise par la question directe de sa fille, se tourna vers Armand, légèrement embarrassée. Mais il répondit avec la même douceur et sincérité que toujours. « Si ta maman et toi le voulez bien, je serai très heureux de rester avec vous. » Amélie sembla réfléchir un instant, puis elle hocha la tête avec enthousiasme. « D'accord, mais seulement si tu fais toujours des gâteaux comme ça. » Armand et Viviane éclatèrent de rire, tandis que le soleil continuait à briller à travers la fenêtre, illuminant la pièce de sa lumière dorée. C'était un moment parfait, simple, et pourtant chargé de tant de promesses. Viviane se tourna vers Armand, un sourire apaisé sur les lèvres. « Je crois que nous formons une belle équipe. » Il lui répondit par un sourire chaleureux. « Oui, une très belle équipe. » Le silence qui suivit n'était plus celui du doute ou de la peur, mais celui d'un avenir plein d'espoir et de nouvelles possibilités. Viviane savait que la vie continuerait à lui lancer des défis, mais cette fois, elle était prête. Avec Amélie et Armand à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce qui viendrait. Ce nouveau départ n'était pas seulement une chance pour elle de tourner la page sur un passé douloureux, mais une véritable opportunité de construire quelque chose de solide, basé sur l'amour, la confiance et le respect. Et tandis que le rire d'Amélie résonnait à travers la maison, Viviane sentit enfin que la paix était de retour dans sa vie, pour de bon.